Alors, Eric, bonjour, bienvenue à ce temps d'entretien entre nous deux. Je te pose une question toute simple, est-ce que tu vas bien? Oui, ouais, ouais, j'ai l'impression que je vais bien en tout cas. Ok, Et parfait. bonjour à toi, Bah, merci, bonjour, merci beaucoup. Et écoute, je suis très vraiment honoré par ta présence là, à ce temps d'échange. Euh, Il y a beaucoup de choses à dire. Avant de commencer, si ça te va, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es et ce que tu fais. Alors, qui je suis? Je suis Éric Laudière, ayant un parcours assez atypique. J'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, mais beaucoup de voyages, beaucoup de Oui. rencontres Mm. en Amérique du Sud, en Asie. Donc, je rentre pas trop dans le détail des différents maîtres que j'ai rencontrés, mais ce que je fais, je fais des constellations familiales et ce que je fais change, heureusement, change assez souvent. Donc, je peux pas le définir de manière très monolithique ce que je fais. Donc, Mm. ce que je fais, c'est en gros, je travaille sur, je sais pas comment tu vas le dire, les mémoires qui sont inscrites dans notre inconscient, moi je dirais même dans notre corps. Ouais, Voilà mon ouais, boulot, quoi. ouais, d'accord, parfait. Et pour nous donner une idée, tu fais ça depuis combien d'années, combien de décennies? Je pense une trentaine d'années, Ouais, au moins, je pense entre ouais, 30 et 40 ans. ouais, Parce que ça d'accord. a commencé, je faisais beaucoup plus d'actes psychomagiques à la façon d'Alexandre Jodorowsky. Quand j'ai commencé, c'était un mélange de constellations et d'actes psychomagiques. Et puis petit à petit, grâce aux gens avec lesquels je travaillais, les retours m'ont fait évoluer dans certaines directions, Mm. qui restent toujours assez rituelles, des directions qui ont quand même assez souvent un rapport avec le rituel. Mm. Et voilà, et j'évolue au gré de ce que m'apprennent les gens qui viennent consteller, quoi. Ouais, ouais. Je comprends bien. De là où je suis, pour moi, de ce que je comprends, tu es un des pionniers de la constellation familiale en France, ou en tout cas chez les francophones. Tu valides ça? Tu es d'accord avec ça? Je valide que effectivement j'ai fait des recherches sur des types de constellations qui n'ont pas tellement été faites ailleurs, quoi. Mm, mm. Euh, Ok. je valide que j'adore découvrir et que du coup j'ai je valide que j'ai pas appris de manière très scolaire. La méthode connue de constellation, quand j'ai commencé, c'était la méthode Bert-Hellinger. Et Ouais. quand j'ai commencé à travailler avec Alexandro, je ne la connaissais pas, cette méthode. Donc, il y a un petit côté euh, autodidacte là-dedans. Il y a un Oui, petit ouais. côté. Et du coup, ça m'a permis, ça a été un avantage en fait. Ça m'a Mm. permis de découvrir des choses et d'expérimenter des choses qui n'étaient pas trop expérimentées en France. Oui, très bien. Moi, ce que je voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent, au-delà de ta présentation, j'ai compris que tu faisais partie des rares thérapeutes qui n'ont plus vraiment besoin de communiquer pour fonctionner. C'est-à-dire que tes stages, les participants viennent naturellement à toi sans marketing, sans newsletter. Voilà, ça se fait vraiment naturellement. Et ça depuis quelques années. Et je le souligne, je vais te dire pourquoi, parce que c'est le signe que tu as quelque chose à dire, quelque chose à offrir. Et c'est assez rare en vérité dans le monde, on va dire, du développement personnel ou le monde de la santé. Souvent, il y a un plan com quand même. C'est pas évident vraiment d'exister. Et toi, tu es là, sur tes deux jambes. Voilà, et ça fonctionne. Donc, je le dis, pas forcément pour toi, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent. Quand on a quelqu'un comme ça qui n'a plus besoin de carte de visite ou comment on dit, ouais, de carte de visite, c'est qu'il faut écouter. je, je le pense, voilà. Quand il n'y a plus besoin de plaques sur le mur pour attirer du Ouais. monde, c'est que là, je pense qu'il faut porter son Mhm. regard et l'écoute et l'attention. Moi, je voudrais dire un petit peu qu'est-ce qui fait que tu es là, qu'est-ce qui fait que nous sommes là pour cet entretien. Pour ma part, moi qui suis enseignant de yoga, donc à plein temps depuis quelques années, j'ai rencontré quelqu'un que tu as formé, qui est Jean-Nicolas Pecker, et j'ai découvert la constellation familiale par ce biais-là. Et Jean-Nicolas Pecker intervient beaucoup
dans notre école, Vicitra, et j'ai découvert ainsi qu'il y avait un lien étroit entre le travail sur les mémoires, favorisé par la constellation familiale, et une partie très importante du yoga. Et ça, c'est ce que je t'avais déjà dit en off, comme on dit. Le yoga met beaucoup, beaucoup en avant ce qu'on appelle des traces de vie, ce qu'on appellerait en français des mémoires, donc structurelles ou traumatiques, des choses qui, en nous, nous influencent fortement et freinent fortement la liberté de conscience. Parce qu'en yoga, en fait, on parle de liberté de conscience et une grande cohérence avec l'âme, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai été fortement touché par l'approche de Jean-Nicolas. Puis, régulièrement, il parle de toi, et puis, que ce soit dans les stages ou hors des stages. Et un jour, il m'a dit, ouais, tu devrais rencontrer Eric. Il m'a dit, c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je suis venu te rencontrer je crois que c'est fin novembre, décembre dernier, il y a peu de temps. Et j'ai été touché par ta grande humanité, ton incroyable générosité dans la constellation. Ça m'a fortement touché. Et puis ton efficacité, à mon sens, hors norme dans la gestion de groupe. Et pour la simple symbolique, tu te rappelles évidemment, j'ai tenu à te faire part de ce que tu représentais pour moi par rapport à ma grille de lecture yogique. Et c'est comme ça que je t'ai fait une petite vidéo d'ailleurs que je t'ai envoyée pour tout expliquer, et puis à la suite de laquelle nous avons eu, enfin c'était en préparation à l'entretien que nous avons eu. Et une fois de plus, pour la symbolique, bah, je trouvais ça très intéressant que quelqu'un comme toi et moi puissions nous rencontrer au travers d'un stage et assurer un stage ensemble, un stage dédié à la yoga-thérapie, parce que le yoga parle de la santé physique, de la santé mentale et de la santé, on va l'appeler comme ça, mémorielle. Et c'est sur cette partie-là que je trouvais intéressant que tu viennes intervenir. Donc voilà, c'est la raison d'être de cette rencontre-là en ligne, avant une rencontre en présentiel prévue du 19 au 21 avril prochain en Ardèche, dans un super domaine qu'on appelle le domaine du Taillé, et tu seras là pour intervenir toute une demi-journée, assez pleine, pour consteller, comme on dit. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une constellation familiale, parce que j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais la constellation familiale, j'en ai déjà fait. » Mais dès qu'ils viennent te rencontrer, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas en vérité. Ils se rendent compte que c'est différent. Idem avec Jean-Nicolas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'on peut, en quelques mots, quoi, en toute simplicité, c'est quoi de la constellation familiale? Bon, c'est pas évident, c'est une question un peu piège. Je sais, C'est je quoi sais. ces mots? C'est pas évident. Je voudrais d'abord dire que j'ai été séduit par ton approche, par ce que tu proposais et par ta vision du yoga, et que c'est ce qui m'a décidé à participer à quelque chose qui me rend curieux. Oui, Donc ça, je oui. voulais déjà le poser, Et et que du coup, je viens aussi par curiosité réciproque, c'est-à-dire comment on peut faire des choses ensemble, hein. oui, oui. Je définirais, je te coupe, ça te va, les constellations, j'essaye Oui, de alors définir. juste avant que tu définisses les constellations, moi je rajoute à ce que tu viens de dire que ce qui me touche, c'est que tu acceptes de collaborer ensemble. Je suis un des rares profs qui met autant en avant le travail des mémoires, l'importance de travailler sur les mémoires. Et ce qui me touche, c'est que tu ne vas pas que intervenir dans le stage, tu prévois aussi de participer au stage. Et ça, je trouve ça génial. Ça me touche fortement pour que tu puisses comprendre un petit peu l'ADN de cette pédagogie et que tu puisses en profiter, quoi, tout simplement. Voilà, je voulais juste ajouter ça là, ça m'a touché. Ok. Constellation, effectivement, il y a tellement de traditions, enfin, c'est devenu des traditions, mais il y a tellement de manières de consteller qu'il arrive assez fréquemment que des gens disent je sais ce que c'est qu'une constellation et soient complètement surpris de la façon de travailler que j'ai. Donc, Mm. et du coup, je pense que c'est un peu comme tout, c'est-à-dire les premières fois que je fais quelque chose, je modélise cette chose-là et je fais comme si chaque fois ça allait être comme ça. Et du coup, j'enferme la constellation dans tiens, ben, j'ai fait une constellation, c'est comme ça. Ou Oui. je connais un pays, c'est comme ça. Il y a un côté qui est très, ça norme un peu, alors que le champ d'exploitation, d'exploration des constellations est vraiment immense. Mm. Ma spécificité, ça serait de
pousser vraiment ce qu'est une constellation, parce que pour moi, une constellation, c'est vraiment le travail de l'inconscient collectif. Je vais répéter 2 fois le mot collectif, Hmm. et donc de faire un travail collectif. Et je pense que ça, c'est une spécificité, c'est-à-dire que j'ai déjà participé à d'autres constellations où j'ai l'impression que c'est presque un travail de groupe au service d'une personne, très souvent, alors que là, c'est un travail de groupe au service de toutes les personnes. Hmm. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'en aurait pas fait, mais c'est pour dire que tout le monde participe et j'ai presque envie de dire consciemment ou inconsciemment. Ouais, Donc, ce qui fait la spécificité des constellations, c'est-à-dire qu'on, quelque part, on appelle des mémoires. Elles sont là, mais on les rend visibles. C'est-à-dire qu'en jouant des rôles, en représentant des personnages ou des concepts ou des énergies, on vient rendre visibles des mémoires qui très souvent sont invisibles. En fait, on rend visible l'invisible, on peut dire ça. c'est exactement Et ça. le Hmm. rendant visible, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc là, le collectif est hyper important. Je crois que c'est le collectif qui soigne, c'est pas une personne. Et donc, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ces mémoires qui apparaissent et on les transforme à la lumière du présent. Il n'y a pas d'autre C'est moyen ça. de C'est transformer ça. les choses que d'être bien ancré dans le présent. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est toujours touchant parce que en yoga, on retrouve à nouveau ben, l'importance en fait de mettre la conscience, de mettre du discernement, c'est-à-dire discerner la mémoire. Et c'est en mettant cette lumière que l'ombre, c'est un peu facile à dire, mais c'est vraiment ça, c'est mettre la lumière, c'est-à-dire comprendre la mémoire, la vivre, la traverser et la laisser se déprogrammer. Et cette mécanique-là des choses est très très présente dans les anciens textes de yoga. Encore une fois, je le dis souvent, malheureusement, on n'a pas grand monde dans le monde du yoga pour incarner ce savoir-faire et favoriser cette déprogrammation. Et c'est là où bah, des personnes comme toi, des experts comme toi, deviennent très très intéressants, comme toi ou comme d'autres. Encore une fois, je te connais, je te rencontre vraiment par le biais de Jean-Nicolas. Et c'est là où c'est fascinant, quoi. C'est là où c'est fascinant pour moi de rencontrer, c'est vraiment ma formule, de rencontrer des yogis qui s'ignorent. C'est-à-dire que vous incarnez vraiment un savoir-faire qui est écrit dans des textes depuis 4000 ans. C'est quand même bluffant, réellement, réellement bluffant. Il y a comme ça un savoir universel qui est touchant. Alors, quels sont les changements qui s'opèrent quel est le mieux-être ou le changement qui s'opère suite à un travail des mémoires comme ça, inconscientes et traumatiques ou structurelles? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois chez les personnes que tu accompagnes comme éventuel changement? C'est assez multidirectionnel, hein. C'est Hmm. assez. Il y a des changements sur la santé, des changements sur la façon de voir le monde. Hmm. Donc, si on change notre façon de voir le monde change. Ouais. Donc, des changements structurels dans les vies. Hmm. Attention, je voudrais pas être un marchand de poudre de perlimpinpin. Oui. C'est-à-dire que oui, ce qui fait le succès des gens qui viennent, c'est qu'il se passe des choses, ok. Et il n'y a aucune garantie qu'il se passe quelque chose. Hmm. Je voudrais vraiment être clair là-dessus. Si Oui. c'était du 100%, s'il y avait une seule thérapie qui faisait du 100%, ça se saurait depuis longtemps. Hmm. Donc je veux pas, je vais parler de certaines choses, mais je voudrais pas que les auditeurs croient que il y a un truc magique à 100%. Oui, 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 C'est pas oui, oui, vrai bien, pour moi en tout cas. oui, oui, bien Hein. sûr, bien Je sûr. voudrais vraiment Hmm. mettre un petit bémol, quoi, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais dans ce bémol, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a une chose qui est dans le corps, parce que ça ne se passe pas ailleurs que dans le corps. Ma façon de travailler, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est assez simpliste, mais pour moi, l'inconscient et le corps, je ne fais pas une différence énorme. Hmm. Donc, quand je parle d'inconscient ou quand je parle du corps, il y a un peu même combat, quoi, même Hmm. histoire. Hmm. Et donc, c'est pour ça que je dis, le changement se fait dans le corps. Mais d'ailleurs, c'est une phrase des Upanishads, il me semble, Mhm. que un changement qui se fait pas dans le corps se fait nulle part ailleurs. Ça me Oui, dit quelque chose, j'ai oui, pu oui, il y a l'entendre quelque chose quelque comme part. ça. Ouais, Oui, oui, tu as raison. Oui, oui, oui. ouais, ouais, ouais. Hmm. Et du coup,
donc c'est un travail qui se fait dans le corps. Si dans le corps, j'arrive avec mes mémoires corporelles, parce que je fais exprès de dire corporelles, parce qu'elles correspondent à des sensations. Nos mémoires, et puis moi je travaille surtout et aussi sur les mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires qu'on ignore, qui nous sont transmises inconsciemment de génération en génération. Hmm. Donc déjà les mettre en lumière, mais les mettre en lumière dans le corps, c'est-à-dire que dans le corps sentir que certaines tensions correspondent, certaines maladies correspondent, certaines sensations correspondent à des événements mémoriels. C'est-à-dire comme s'ils avaient été inscrits à travers certaines sensations. Ouais. Et ces sensations-là, en les changeant in vivo et en toute conscience dans un groupe, c'est-à-dire qu'à partir de ça, si j'arrive à transformer, eh ben, il y a un effet déclic dans le corps. Le corps trouve un chemin pour se libérer, ou on va dire libérer, c'est peut-être un terme très connoté, mais au moins transformer. Ouais. Transformer ses mémoires, et du coup, les résultats sont tout dans le développement personnel, tout ce qui peut être de l'ordre de la transformation. Je pense que ça te va que je parle un peu longtemps là-dessus, parce Bien sûr, qu'il y bien a pas sûr, mal bien de sûr, choses. bien sûr. C'est Je pense passionnant. Ouais. qu'en plus du côté guérisseur, parce que beaucoup de gens viennent pour, entre guillemets, guérir des Hmm. répétitions. Hmm. Voilà, moi je rencontre toujours le même genre de femme ou toujours le même genre d'homme, comment ça se fait, et ils veulent guérir ça. Ou moi, j'ai toujours des problèmes d'argent, ils veulent guérir ça. Ou d'autres, j'ai une maladie, je veux guérir ça. Bien sûr qu'il y a une démarche qui va vers la guérison de quelque chose, ok? Mais j'ai Hmm. l'impression que les constellations, en plus, ont un côté beaucoup plus profond, presque éducationnel d'une civilisation, à éduquer à, comment le dire, à ce monde de la synchronicité, en fait. C'est presque une prise de contact corporelle, donc pas du tout intellectuelle, de qu'est-ce que c'est que la synchronicité dans le corps, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire dans le corps. Donc, pour moi, il y a un rôle éducatif assez Hmm. important dans les constellations. Hmm. Ouais. Voilà, et Ouais. donc le côté guérisseur, pourquoi pas? Et je pense que Hmm. c'est aussi ce qui fait le succès des constellations. Oui, Mais il y a aussi un côté, après une constellation, selon où on en est, je pense qu'on ne peut plus voir le monde de la même manière. c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et si je peux me permettre, je te coupe pas, n'est-ce pas, hein? Oui. Non, non. Non, non, mais Euh, vas-y, c'est bien. ouais, ouais. Si je peux me permettre, si une fois de plus je me réfère au texte ancien du yoga, aux parties dans lesquelles on retrouve tout l'enseignement sur les mémoires, la conséquence d'un travail sur les mémoires, c'est le déconditionnement. Voilà, c'est ce qui est dit. Mhm. On sort du conditionnement et grâce à quoi? Grâce à la compréhension, grâce au discernement qui va naître de la déprogrammation des mémoires. Et Mhm. on nous parle d'une mémoire qui devient inactive. Et on nous parle alors d'une forme, je le dis avec mes mots, mais c'est une sorte d'album photo, c'est-à-dire une photo que l'on va ranger dans l'album photo. Une photo qui ne sera plus vivante. Voilà, ce sera juste un souvenir, une mémoire. Et on parle d'une mémoire comme un peu comme une bibliothèque. C'est-à-dire que ça sera encore utile pour la personne qui a eu cette mémoire. Ce sera utile, mais ce sera juste une mémoire. Ce ne sera plus son gouvernail. Ça ne sera plus là pour l'influencer. Voilà, quelque chose comme Ouais. ça. Et c'est dit comme ça. Les conséquences sont celles-ci. Et toujours en yoga, tout le temps, on dit que la clé, la clé vraiment pour la liberté, c'est le discernement. C'est vraiment la clarté mentale et le discernement qui en découle. Et un des principaux freins au discernement correspond aux mémoires. Ouais, ça me parle. Voilà. Ouais, Ça me parle. Je suis plutôt OK avec ça. ouais, Sur le fait que une mémoire, elle peut être, comme tu dis, je m'en rappelle, c'est-à-dire c'est un livre de photos, je peux m'en rappeler. Et une ouais, mémoire, elle peut être, elle agit sur mon corps malgré moi. c'est Ça, ça. c'est la mémoire corporelle. Et on essaye de passer d'une mémoire qui agit sur nous inconsciemment, Hmm, et je parle corporellement, parce que hmm, comment elle agit, une mémoire inconsciemment? Elle agit en nous mettant j'ai, en, en zone de danger. Elle nous met, alors qu'on n'est pas en danger, elle nous met dans des zones où on est en défense, où on n'est pas ouvert,
où on va se Mm. protéger, où on va Mm. répéter des choses par sécurité, en fait, elle nous met Mm. en insécurité. Donc, Mm. je voudrais passer en constellation, on passe d'une mémoire qui nous met en insécurité malgré nous à une mémoire où on dit, bah, c'est le passé, on est en sécurité aujourd'hui. Mm. Ok, ouais, c'est ça. Et c'est magnifique. Et bon, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises en individuel ou en groupe avec Jean-Nicolas Pecker ou avec toi lors de la rencontre il y a quelques mois, c'est toujours bluffant, c'est toujours extraordinaire de le vivre. C'est fou, c'est vraiment incroyable. Et c'est pour moi toujours difficile parce que j'aime prendre la parole, j'aime présenter des concepts. Et ça, c'est un concept qui n'est pas facile à, à expliquer parce que bon, on a une sciatique ou un lumbago, je ne sais pas quoi, on peut expliquer ce qui se passe quand on a trouvé les bonnes postures ou le bon thérapeute. On sait expliquer que voilà, j'avais mal et je vais mieux. Là, on n'arrive pas forcément dans une constellation en ayant mal quelque part. C'est pas forcément ça le sujet. Mais on va venir malgré tout rencontrer un nœud mémoriel, je sais pas, un kyste mémoriel, et on va découvrir en même temps que tout le monde qu'il était là, et on va voir qu'une partie de nous, à partir d'aujourd'hui, va changer. Et c'est ça qui est bluffant, très touchant. C'est un véritable nettoyage. Je le vois comme ça. C'est un nettoyage des mémoires, voilà, tout simplement. Ouais. Tu es Ça me d'accord parle, sa façon de... ouais, ouais. Il y a une sorte de nettoyage collectif. C'est ce que tout le monde en profite, hein. Oui. Et je t'avouerai que moi, ça fait longtemps que je fais ça et je suis toujours bluffé encore aujourd'hui. Mm, mm, Ça reste toujours mystérieux pour moi. ouais. C'est toujours jamais pareil, quoi. C'est ça. Et j'aime bien quand ça fait deux, trois fois que tu Pardon. insistes non, 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 mais non, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien ça fait deux, trois fois que tu insistes sur le collectif. Et j'aime bien que tu insistes parce que c'est réellement ça. On y va pour soi. Et puis même quand c'est pas nous qui sommes là dans la constelle, on reçoit vraiment. On part avec l'autre, Mm. quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et le côté éducationnel aussi est très présent. Je suis très très content de cet échange. On peut peut-être poser 30 secondes, ouvrir une petite parenthèse sur ce stage que nous allons assurer ensemble. Alors, nous ne serons pas Oui. que deux, hein, nous serons trois au total. Il y aura un autre collaborateur, un autre expert il s'appelle Philippe Pire, qui est kinésithérapeute et ostéopathe depuis plus de 40 ans. Il a 65 ans. Il n'avait plus le goût de travailler, puis depuis que nous nous sommes rencontrés, depuis que je lui ai présenté les solutions, nous collaborons ensemble, et puis il ne veut plus prendre sa retraite maintenant, mais c'est sincère, il dit ça tout le temps, et je lui ai redonné le feu, dit-il, d'un point de vue professionnel. Et donc lui, il sera là lors de ce stage pour lire le schéma corporel de chaque participant, assurer un soin à chaque participant, et en fonction du schéma corporel de chacun, qui sera lu par ces soins, moi, je serai en mesure de donner à chaque participant des postures très spécifiques, adaptées aux besoins, au schéma corporel de la personne. Et ça se limitera à 4-5 postures très simples et très accessibles que nous expérimenterons tous pendant le stage. Et chacun repartira avec sa séance sur mesure, avec la garantie de rééquilibrer son schéma corporel, de rééquilibrer sa structure corporelle et de sortir, à coup sûr, d'améliorer leurs conditions de vie face à d'éventuelles douleurs chroniques. Ou, même si on n'a pas de douleurs chroniques, assurer le fait d'éviter la douleur chronique à venir. Quand je parle de douleur chronique, c'est des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, une syphose trop marquée, une scoliose, une lombalgie, une cervicalgie. Enfin voilà, ce genre de mécanique-là sera pris en considération pendant le stage. Puisque la thématique, c'est yoga-thérapie. Voilà, yoga-thérapie physique, yoga-thérapie mentale, puis yoga-thérapie trace de vie ou mémorielle ou constellation. Je ne sais plus comment le dire, mais voilà. Et donc, pour la partie purement physique, il y aura Philippe Pire et moi-même. Donc lui, il interviendra, il va recevoir vraiment tout le monde en individuel, et puis il y aura deux demi-journées consacrées à de la mise en pratique, essentiellement de la mise en pratique. Alors attends, je vois que je suis plus à l'écran. Oui, Voilà, ça y est, je ouais, suis de retour. Donc il y aura comme ça deux demi-journées vraiment consacrées à de la mise en pratique pour s'approprier un savoir-faire et repartir avec ce savoir-faire. Et quand je dis jouer avec sa structure interne, c'est-à-dire que nous avons des corps qui
par par le processus de vieillissement et par la gravité, nous subissons des raideurs. Et ces raideurs ne sont pas forcément, sont pas toujours symétriques. Et il y a beaucoup dans le bas du corps, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'asymétrie. Et par conséquent, le haut du corps cherche toujours à se corriger. Et c'est cette correction permanente qui finit par créer des tensions et des douleurs chroniques. Donc nous allons beaucoup nous intéresser à cela, à ces asymétries, à les identifier, à les traiter. Voilà. Et puis il y aura toute une autre partie consacrée au travail des mémoires structurelles et traumatiques, ou même transgénérationnelles. Et c'est là que tu interviendras pendant toute une après-midi, mais vraiment du début de l'après-midi jusqu'en début de soirée. Et tu vas assurer constel sur constel, je pense, on peut dire ça. Hein. Ce sera 95% de pratique, c'est ça, avec toi? C'est ça, oui. C'est Voilà. ça. Et c'est vraiment chouette le côté très, très pratique de ce stage. Le Ouais, côté vraiment avec des vrais outils, quoi. Juste. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis un petit peu plus tard, lors du week-end, ce sera surtout le dimanche, moi je mettrai en avant la raison d'être du yoga, c'est-à-dire la gestion des conflits émotionnels, la gestion des conflits identitaires. Et donc je donnerai un petit peu de théorie là pour le coup, le dimanche matin. Mais ce sera très vite rattrapé par de la mise en pratique, c'est-à-dire nous irons nous mettre en relation avec des conflits émotionnels. Et nous apprendrons donc déjà à les identifier, puis à les traiter par des exercices très précis à nouveau de méditation que nous pourrons aisément reproduire à la maison. Voilà. Et donc ce sera vraiment un travail holistique, quoi, un travail global. Le yoga thérapie n'est pas vraiment connu et c'est pourtant une vraie branche du yoga. En yoga, il y a plein de façons d'aborder l'humain et souvent on dit que quand l'humain n'arrive plus à faire face à ses responsabilités, c'est qu'il a alors besoin de thérapie. Et on parle alors de yoga thérapie. Et on parle de yoga thérapie parce qu'on peut être bloqué, ne plus pouvoir faire face à ses responsabilités. La cause peut être physique, elle peut être émotionnelle, ou elle peut être mémorielle. Voilà. Les mémoires peuvent nous interrompre, voilà, peuvent nous empêcher de faire face à la vie. Et donc voilà, donc nous allons rassembler ces trois thématiques en un seul week-end avec 3 experts, dont 2 que j'estime beaucoup, c'est-à-dire toi, Eric, et puis Philippe Pire. Et encore une fois, je ne sais pas où nous allons aller avec ce stage, mais cette rencontre, d'un point de vue symbolique, je la trouvais chouette. Voilà. Je trouvais ça bien que nous puissions nous rencontrer au travers d'un échange comme ça, professionnel, thérapeutique, en compagnie de toutes celles et ceux qui voudront se joindre à nous. Voilà. Ouais, écoute, je suis impatient de découvrir cette rencontre. Je suis Ouais, ouais. curieux et impatient. C'est parfait. Mm. Bah, je pense qu'un essentiel a été dit. Je peux simplement dire que pour ce stage, pour en parler encore un petit peu, c'est du 19 au 21 avril 2024. C'est en Ardèche, donc en France. C'est dans un très beau domaine, à mon sens l'un des meilleurs de France, qu'on appelle le domaine du Taillé. Et donc nous serons dans une grande salle, très grande salle de 200 mètres carrés. Et puis ce sera de l'immersion, quoi, hein, 3 jours d'immersion. Nous mangerons tous ensemble. À chaque repas, nous logerons dans le même domaine et puis nous aurons tous ces temps de rencontre dans la même salle, évidemment, du matin au soir. Voilà. Et puis pour celles et ceux qui écoutent cette vidéo, celles et ceux qui écouteront ça en replay, évidemment, il y aura un lien quelque part sous cette vidéo pour découvrir ce stage et puis s'y inscrire, évidemment. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Eric? Tu veux poser une question ou Non, quelque c'est chose? OK. Il y a Non. une histoire d'esprit d'aventure dedans qui me plaît beaucoup et pas une aventure en l'air, une aventure très concrète avec des choses très pratiques et ça me Voilà. plaît beaucoup. Et ben voilà, c'est bienvenu. C'est un peu moi ça. C'est-à-dire, c'est vraiment aller chercher l'aventure, aller chercher la rencontre, aller chercher la découverte. Mm. Et je peux déjà dire, voilà, quel que soit le nombre de participants, cette aventure va avoir lieu. Je suis touché, moi, j'ai vraiment l'élan de le vivre, de vivre cet élan et d'aller à la rencontre de cet appel, quoi. Voilà. Quelque chose comme ça, voilà, voilà, j'ai un enthousiasme naturel en général, et là il y a quelque chose qui me parle et ça, je suis impatient de vivre cette rencontre comme toi. Ouais. Mm. On s'arrête là-dessus peut-être, c'est OK? Et on s'arrête là-dessus.
Merci Ok. Marc, hein, pour Ben, cet merci échange. Eric, merci pour cet échange à toi aussi, merci pour ton temps et merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur, je le dis sincèrement. Hein. Donc à très vite. À très vite. Merci, Au revoir. au revoir.